Salut à tutti, sono felice di ritrovarvi per vostra emissione quotidiana. Au programme Audience, nous retrouverons également la comédienne Zouzou Souzine dans notre Focus Culture. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver, Zouzou, comme on vous appelle. Zouzou, vous vous produirez à Saint-Florent le 27 mai, Gelsomine. Ah, éternel. Voilà, la Strade, à Fellini, on en parle dans un instant. Et Subidawa ridroem, Focus Culture di l'émission. Et on y retrouve la célèbre Marie-Joséphine Souzine, dite Zouzou, pour les intimes ou les gens qui vous apprécient. Gelsomine, d'après... Les présentateurs et qui s'appelait. Voilà. Gelsomine, d'après la Strada de Fellini, ce sera le 27 mai à 21h au collège de Saint-Florent. C'était prévu le 13, mais pour des questions comme de... la météo n'était pas clémente. Voilà. Parlez-nous, Zouzou Souzine, de cette rencontre avec ce texte Gelsomine. Ah, c'est éternel, intemporel et viscéral. C'est vraiment, je pense qu'on arrive même à m'appeler Gelsomine. Bon, quoique maintenant, même Anna arrive... Anna Magnani. Anna Magnani, on m'appelle aussi Anna maintenant. Mais c'est vrai que c'est une rencontre passionnante, exaltante, Je parlerai de vérité, de sincérité, de chemin, et una strada, vraiment, je l'ai rencontré, quoi, vraiment. Parlez-nous, qui est Gelsomine? Voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je la joue. Gelsomine, c'est le personnage féminin dans le film culte de Fellini, La Strada. Et c'était une petite fille qui a été vendue par sa mère 10 000 lire à un forain, Zampano, pour partir sur les routes. Et elle va partir sur les routes dans une roulotte et elle va être malmenée tout le long de cette aventure. Et un jour, elle va quand même rencontrer un espoir, c'est être artiste. Elle va pouvoir être peut-être artiste. Elle va rencontrer un funambule. Elle va se mettre à rêver, mais ça va pas durer longtemps. Mais en même temps, c'est aussi... en fait, Gelsomine, dans la Strade, n'a pas la parole. J'ai toujours dit que c'était ça qui m'intéressait. C'est que là, c'est Gelsomine, qui était jouée d'ailleurs par Giulietta Massima, la femme de Federico Fellini, dont on fêtera les 30 ans de sa disparition en octobre. Et c'est elle qui raconte... Donc dans le film, elle est un peu clown, avec son nez. Elle parle pas beaucoup, elle a pas beaucoup la parole, comme beaucoup de femmes, comme surtout là avec ce macho de Zampano interprété avec talent par Anthony Quinn, et bien sûr. C'est redonner la parole à Gelsomine. C'est redonner la parole à Gelsomine, et du coup, c'est Gelsomine qui raconte son histoire. Donc elle peut être n'importe où, dans n'importe quel village, coin, sur une place de village. Je l'ai jouée partout, dans des églises, entre deux arbres. Et c'est vraiment, elle a sa place. Elle prend des risques, cette femme, et elle raconte sa vie. Et en fait, en racontant sa vie, je raconte la Strade et je fais tous les personnages. La Mama, évidemment, qui nous est si proche, les enfants. Je fais Zampano, cette brute. Je fais le fou, le funambule. Alors, il y a toute une flambée de sentiments. Et c'est d'abord le texte poétique de Pierrette Dupoyer qui m'a porté et qui me porte encore. C'est depuis 2005, vous imaginez, depuis 2005 que je joue Gelsomine. C'est une histoire qui dure. C'est une histoire d'amour qui dure. J'ai pu lire que vous aviez attendu 4 ans avant de voir la Strada de Fellini, par peur, par crainte d'être influencée. Tout à fait. Je ne connaissais pas ce film. Donc on m'avait dit tu vas faire ce personnage, attention. Et oui, je veux. Donc c'était Patricia Coupry, qui d'ailleurs maintenant a disparu, et on va faire un hommage au Centre culturel bientôt.
Et Patricia m'avait dit, ouh là là, attention Zouzou, il faut que tu sois sobre et que tu fasses tout en noir et blanc. Et les gens ont été étonnés de me voir si sobre. et pourtant je peux l'être. Et pourtant je peux l'être. Parlez-nous de la gelsomine façon Zouzou Souzigne. Gelsomine, elle est très... on rentre dans son intimité. Elle est très méditerranéenne. Elle n'est pas du tout clown. Dans le film, elle a un nez. Moi, elle est en noir et blanc. Elle est oui, vraiment très méditerranéenne. C'est une jeune fille naïve, mais qui apporte énormément de poésie et d'espoir. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui est très très important dans ce texte. C'est que le funambule va lui dire, tu te crois, tu vois ce petit caillou, il est par terre, tu te dis qu'il ne sert à rien. Eh bien, tu te trompes, Gelsomine. Même lui, il sert à quelque chose. Alors porter ce genre de message, même aujourd'hui, et encore, je crois que c'est... voilà, c'est éternel. Il y a un petit peu de philosophie. Ah, tout à fait, oui. Et il est entendu par tous. C'est un texte très très populaire. Moi, j'ai vu plein de gens, hommes, femmes, enfants, pleurer, être pris par ce texte. Il y a des gens qui l'ont vu 9 fois. C'est absolument... Et c'est un texte qui, effectivement, m'accompagne totalement. Donc, je vais le ramener en Avignon. Et avant d'évoquer Avignon, Gelsomine, elle aime les gens et elle aime les faibles. Elle aime ceux qui ont besoin. Elle représente les pauvres. Elle représente ceux qui sont malmenés. Elle représente la femme que l'on prend, parce que dès le départ, elle a été remplacée, sa sœur qui avait été morte, et effectivement, la mame à l'avant. Mais la mame, elle lui dit aussi à un moment, c'est très important, elle lui dit, tu vas aller faire l'artiste, et puis tu reviendras. Alors elle lui dit, oui maman, je reviendrai, ciao. Et c'est là que l'aventure commence, et on va vivre tout le film, et on va avoir tous les personnages, et elle est là, elle peut être n'importe où. C'est vraiment... c'est très sobre, j'ai une botte de foin, j'ai un tissu blanc qui représente pas trop d'artifice. Pas jamais, moi. Jamais d'artifice. Vous nous le disiez, vous serez présente une fois de plus en Avignon. Ouais. Vous partez tous les ans au Festival d'Avignon. Alors, qu'allez-vous y jouer cette année ? Alors cette année, j'ai décidé de faire la totale, presque. En tout cas, j'ai décidé de les amener toutes les deux ensemble. Parce que Anna Magnagne, le temps d'une messe, et Gelsomine, parce que de toute façon les deux pièces résonnent. C'est l'Italie, ce sont deux femmes, d'ailleurs 2 femmes abandonnées, ce qui est, mais 2 femmes différentes dans leur fragilité. Forte et fragile à la fois. Oui, forte et fragile à la fois. Et à la limite, Anna Magnagne aurait pu aider Gelsomine. Elle n'aurait pas fait la même route. Mais finalement, elles sont complémentaires. Elles sont tout à fait complémentaires. Et ce qui est bien, c'est que le public qui aime Gelsomine aime Anna. Et le public qui aime Anna a envie de découvrir Gelsomine. Donc je me suis dit, et puis ça faisait un petit moment quand même que ça trottait, de les amener toutes les deux, et ça permet au public de venir... Au Festival d'Avignon. Voir 2 pièces différentes. Merci beaucoup Zouzou Souzigne d'être venu jusqu'à nous. Et prochain rendez-vous, ce sera à Saint-Florent-Gelsomine, le 27 mai. Précipitez-vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Il y avait le docteur Laurent. Bon anniversaire. Merci. Et oui, merci Laurent Carligne pour cette année, votre compagnie. Merci beaucoup. Échanges. Voilà, de votre disponibilité, de votre gentillesse. Et merci Johan Casanova de nous avoir parlé de votre parcours et de l'album à venir en septembre. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Odier. Nous étions en direct. Bonne giornata a tutti. Dans ta France 3 Corsica via Stile et Ciri Droemu Duman e Mezzorne Mezzo a Bedgi.